Eric, avant de parler de ta nouvelle collection, j'aimerais parler de ton engagement ici en Serbia Fashion Week. Tu es devenu récemment le vice-président. Oui, excusez-moi. Oui, absolument. C'est vrai que j'étais depuis quelques années directeur artistique de la Fashion Week et je m'occupais de l'artistique, de l'aspect artistique de la Fashion Week. Et en fait, Svetlana Horvat m'a proposé il y a un mois, juste avant la Fashion Week, en fait, de devenir vice-président à ses côtés et de m'occuper, un petit peu comme elle, de tout. Et j'ai accepté évidemment tout de suite et effectivement ça me donne de nouvelles responsabilités, donc on va dire que je suis un petit peu la tête internationale de l'équipe et puis voilà, ça me donne une pression, mais une jolie pression qui est importante et qui me donne encore plus envie de promouvoir les créateurs serbes qu'on présente ici, le savoir-faire et le talent serbe de la mode serbe à l'étranger. Grâce à ta connaissance avec Madame Svetlana Horvat, tu as aussi rencontré des créateurs de mode serbes, dont Zvonko Markovic, qui a récemment gagné le prix Talent de luxe. Il s'agit de Talent de l'invention. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses des créateurs serbes? Alors déjà concernant Zvonko, je suis très fier parce que ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui à avoir des créateurs serbes qui rayonnent à l'étranger et notamment à Paris, qui reste une capitale très importante de la mode et qui gagne des prix devant des créateurs de plus de 45 pays concernant les talents du luxe. Moi, c'est un prix que j'ai eu le plaisir de recevoir en 2003 et je suis très très fier qu'aujourd'hui un créateur serbe que je promeus dans la Fashion Week prenne la relève et gagne aussi ce prix des années après. Après, de façon générale, la Fashion Week, la Serbia Fashion Week permet aux créateurs serbes d'aller dans toutes les Fashion Week du monde. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on emmène des créateurs à la Fashion Week de New York, on emmène des créateurs à Milan, à Paris. Et aujourd'hui, ça veut dire que les créateurs serbes ne sont pas contraints de rester sur le marché serbe ou les Balkans, mais ils peuvent s'exporter et être présentés dans le monde entier. D'où vient ton inspiration? Donc il semble que pour toi, que tes collections sont une ode à la femme et à la féminité. Est-ce que c'est vrai? Toujours, toujours. Il faut savoir que, je dis souvent, c'est une phrase qui peut paraître étrange, mais le tissu ne m'intéresse pas. Je ne suis pas... Il y a des créateurs qui sont passionnés par les matières, les jolies matières, les beaux tissus, les belles étoffes. Moi, un tissu, je vais le trouver beau, mais il va simplement me servir à rendre un corps féminin incroyable. Donc c'est simplement un biais, c'est un outil pour mettre en valeur le corps féminin. Donc en fait, moi, ma vraie passion, c'est pas le tissu, c'est pas le vêtement, c'est le corps des femmes. Et c'est les rendre incroyables et que même elles, ça nous est encore arrivé aujourd'hui avec les mannequins, on leur met la robe et puis au moment où elles se regardent dans un miroir, elles disent oh, mais c'est moi, vraiment? Et ça veut dire que la magie opère et ça veut dire qu'on arrive même, elles, à les surprendre alors qu'elles connaissent très bien leur corps. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ta nouvelle collection que nous avons eu plaisir de voir ici en Serbia? Donc ma nouvelle collection, elle s'appelle Poison. Un petit peu, c'est un jeu de mots qui m'amusait parce que je me suis dit,
Est-ce que c'est une femme comme ça qui est un petit peu vénéneuse, qui a ce côté comme ça un petit peu sombre, un petit peu noir. Toute la collection est en noir et rouge parce que ça reste des couleurs très sensuelles et extrêmement, c'est des couleurs de séduction. Le noir parce que c'est mon basique et puis le rouge parce que c'est vraiment une couleur, quand on met une robe rouge, on sait qu'on va être remarqué. Donc en fait c'était pousser à l'extrême ces deux codes, ces deux couleurs et ne travailler que sur deux couleurs et puis aller jusqu'à un final avec une robe de mariée qui laisse aucune place à l'hésitation. Parce que pour le coup, elle ne cache rien. Elle ne cache rien et c'est une robe de mariée rouge, complètement transparente. Et c'est la mise en valeur extrême du corps féminin. À pousser, la couture c'est ça aussi, c'est pousser une idée jusqu'à son maximum.